Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle de Brigitte Bardot, qui est un oracle dans cette jolie boîte. Les cartes sont dans un pochon qui est très chouette. Et il y a un livre tout aussi chouette. Alors, d'abord, je vais remercier la personne qui m'a prêté ce jeu. Parce que c'est un oracle auquel je n'aurais pas forcément pensé. Et quand je l'ai découvert, j'ai trouvé qu'il était vraiment très intéressant et puis très très beau également. Alors, on a des cartes, donc 45 cartes, qui sont grandes, hein, voilà, qui sont grandes. Le dos, que j'aime beaucoup. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont plutôt épaisses, elles sont légèrement glossy. Les tranches sont dorées. Alors même si elles sont grandes, moi j'ai des petites mains, on arrive à bien prendre le jeu en main. Et puis donc elles glissent très bien et puis elles s'étalent très bien également. Donc l'oracle nous présente le parcours de Brigitte Bardot et nous propose donc une mise en lien avec des expériences de vie qui nous amènent à réfléchir et à prendre conscience de certaines situations ou certains blocages. Ici, on a donc un autoportrait de l'auteur, qui est donc Caroline Eskenazi, qui est une fan absolue donc de Brigitte Bardot, et qui, bien entendu, a eu l'autorisation de Brigitte Bardot pour publier cet oracle. Dans le livre, elle explique très bien d'ailleurs son rapport à son idole, enfin le rapport qu'elle a avec son idole, le fait qu'elle qu'elle ait eu la chance de la rencontrer également. Vous me direz, pour vous, qu'est-ce que représente Brigitte Bardot? Donc moi, je ne suis pas de la génération de Brigitte Bardot, mais c'est plutôt mes parents, et notamment ma mère qui était... qui appréciait énormément cette femme. Et je crois d'ailleurs qu'elle l'avait rencontrée, elle m'avait expliqué quand je vais parler de cet oracle, elle m'avait dit qu'elle l'avait vu à Saint-Tropez. Bon, comme des milliers de gens, hein, j'imagine. Mais qu'elle l'avait trouvée d'abord très très belle et puis très sympathique aussi. Donc c'était dans les années 70, d'après ce qu'elle m'a dit. Pour moi, cette femme représente évidemment la beauté, ça c'est évident, et puis le franc-parler. Voilà, on apprécie ou pas, je veux dire les propos, mais voilà, cette liberté absolue d'être soi-même et de dire ce qu'elle pense. Voilà. Donc ça, c'est dans l'attitude. Après, encore une fois, pour les propos en eux-mêmes, bon, ça, chacun son opinion. Mais voilà, elle a quand même eu aussi un parcours incroyable. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et pourtant elle a été harcelée notamment par les paparazzis. Et puis ce choix radical aussi de se retirer du monde public alors qu'elle avait un grand succès. Et puis ce caractère affirmé, voilà. En tout cas, c'est une femme qui
qui ne laisse pas indifférent ou indifférente, et puis qui permet, je trouve, de réfléchir, hein, voilà, qui pose des questions qui sont assez fondamentales. Et c'est ce que nous propose d'ailleurs l'oracle. Donc, pour moi, voilà, vous me direz également ce que vous pensez des illustrations. Moi, je les trouve très, très jolies. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Alors, dans le livre, on a... D'abord, il est très bien écrit. Il est même prenant au niveau des... Enfin, moi, je l'ai lu avec plaisir, hein. Alors, évidemment, je n'ai pas lu toutes la signification des cartes, mais j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, on a un sommaire. Voilà, on a un sommaire. On a une introduction. Voilà. Ce que cet oracle va vous apporter, si Bardot nous était conté, avec son parcours. Et c'est là où on suit donc tout le parcours de la star, que je connaissais pas trop d'ailleurs, et qui est hyper intéressant. Ensuite, on a un destin hors du commun. Alors, pourquoi bébé est-elle réellement faite? Ensuite, celle par qui le scandale arrive, effectivement. Et puis, un texte très touchant où l'auteur donc nous explique son histoire avec Brigitte Bardot, comment elle l'a découverte à 13 ans, et puis comment elle est devenue son idole, enfin comment Brigitte Bardot est devenue son idole. Et c'est là où elle nous explique qu'elle a eu la chance de la rencontrer. La création de cet oracle, voilà. Comment utiliser l'oracle avec des questions à poser, le journal de bord, la présentation des cartes, 3 manières de se servir des cartes. Alors, pour développer notre intuition, pour favoriser notre développement personnel, et on a une partie divination, interprétation donc divinatoire, d'un rituel qui nous est proposé, un premier exercice inspirant, des modes de tirage que j'ai beaucoup aimé. Donc on a le message du jour à une carte, et puis le message express, le tirage temporel à 3 cartes, le tirage déclic à 4 cartes, le tirage de bébé avec le prénom de Brigitte Bardot. Et enfin, pour la signification de chaque carte, on va avoir un mot-clé, un descriptif qui nous parle donc de l'histoire. Par exemple, ici, c'est le Mambo. Donc, par exemple, en 1956, Brigitte est une jeune vedette qui a déjà plusieurs rôles à son actif, mais aucun n'a réellement fait décoller sa carrière. Roger Vadim, son mari, lui écrit alors sur mesure le personnage de Juliette dans son premier film de réalisateur Et Dieu créa la femme. Il y insère une séquence où Juliette se livre à un mambo endiablé dans un bar tropézien. Voilà. Donc ça, c'est super chouette. Et enfin, on a évidemment l'enseignement général de la carte. Des questions en mode développement personnel, voilà, qui nous aident à bien à réfléchir justement en fonction du thème de la carte. Et puis le message divinatoire. On a enfin les mots de Brigitte Bardot, c'est-à-dire une citation qui est en lien avec l'énergie de la carte. Voilà pour toutes les cartes. Donc c'est franchement, il est vraiment très chouette cet oracle. En plus, il est beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce côté, alors rose et blanc. Alors c'est très girly, hein, mais voilà, finalement, avec ce style qui colle à la peau de Brigitte Bardot. Donc, une très belle création. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc merci beaucoup à la personne qui m'a prêté cet oracle, parce que c'est une belle découverte pour moi. J'espère qu'elle le sera aussi pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.